Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. La Bible dit être comme notre Père. 1 Jean 2, 6, il dit, si vous dites que vous demeurez en lui, marchez comme lui-même a marché. Jésus a été fidèle sur la terre. Il est un fidèle maître. Ce qu'il dit, il le fait. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher comme lui. On dit tel que Jésus est, tel nous sommes. C'est bon de dire ça. Mais Jésus est fidèle. Est-ce que tu es patient? Toutes ces qualités que nous sommes en train de voir, c'est ce qui doit caractériser notre marche sur la terre. Vous voyez, si les chrétiens étaient vraiment remplis d'amour, il aura la compassion. Il aura vraiment beaucoup de choses. Si nous sommes remplis d'amour, nous sommes remplis de joie, nous sommes remplis de paix, nous sommes remplis de bonté, de bénignité, nous sommes déterminés à faire que du bien. Si nous étions patients, est-ce que ce qui t'arrive aujourd'hui là allait t'arriver? Si tu étais patient. Vous voyez, l'impatience nous crée même des problèmes, plus que de patienter. Il suffisait que tu patientes, tu es pressé, tu veux vite faire. À cause de ça, tu dis non, je ne peux pas attendre. Mais aujourd'hui, tu es en train d'attendre. Alors qu'il fallait attendre 2 mois. Mais tu es en train d'attendre plus de 2 ans, pas de solution. Juste parce que tu as refusé d'attendre 2 mois. Il y a d'autres qui sont déjà à la porte de la bénédiction. Mais vous voyez que c'est trop long, je ne peux pas attendre. Ok. Ils prennent sa propre décision. Mais après ça maintenant, après avoir pris la décision, c'est là que maintenant, ils rentrent maintenant dans l'attente forcée. Là, on n'a pas à discuter avec toi. Toi-même, tu constates que tu es obligé d'attendre maintenant. Et tu deviens intercesseur. Au lieu d'intercéder pour les autres, là, tu commences par intercéder pour ton cas. Pour ton cas. Alors qu'il y a d'autres ministères que Dieu veut te donner. Juste l'impatience nous donne des ministères, nous fait entrer dans les ministères que Dieu ne nous a pas donnés. Donc soyons patients. La Bible dit, nous avons connu la patience de Job et la fin que Dieu lui a donnée. Pour être patient, c'est la fidélité qui nous amène à être patient aussi. Quand tu es fidèle, tu seras patient. Tu vas attendre et tu sais que Dieu est fidèle et tu vas continuer à faire la même chose comme si rien n'était. Donc soyons fidèles jusqu'à la mort. La fin vaut mieux que le commencement. C'est pourquoi Jésus disait, vous aurez des tribulations. On va vous combattre, on va vous faire la guerre, on va mettre beaucoup de vous en prison. C'est pour dire, les difficultés viendront, mais cela ne doit pas changer notre foi. Nous devons demeurer fidèles. Jésus est toujours bon. Qu'on ait à manger ou pas, Jésus est toujours bon. Nous devons demeurer fidèles dans notre confession. Quand tu entends parler, quand tu as faim, ça doit être la même chose quand tu as trouvé à manger. Vous voyez? Quand on voit quelqu'un des jours donnant, on sait que celui-là, il est bien. Alléluia, il chante, il est dans la joie, il est excité. Ok. Mais quand les choses commencent à changer de couleur, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il tient bon encore? Est-ce que Jésus est vraiment Seigneur? Est-ce qu'il est zélé encore à aller dans la présence de Dieu? Nous devons être fidèles. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Et il dit, quand on te confie une petite chose, fais-le bien, fais-le bien. N'attends pas des grandes choses. Dis non, si on me nommait maître choral, j'allais bien faire. Mais comme, mon frère, si on te dit, toi, tu t'occupes des WC. Des WC là, qu'on te dit de nettoyer. Oui, beaucoup ont abandonné de laver le sol de l'église parce qu'on les a mis au WC une fois. Ils disent, donc c'est moi qui vais laver le WC. Juste à cause de ça, ils ne viennent même plus du tout pour balayer l'église. Les petites choses, Dieu aime les petites choses. Dieu aime les petits commencements. Dieu aime ça. Quand vous commencez petitement, ça met en toi l'humilité aussi. L'humilité nous caractérise. Cela nous permet d'être humbles. Si tu aimes les petites choses, tu seras humble. Et là, Dieu va pouvoir te donner ce qu'il faut. Dieu va pouvoir t'amener alors vers les grandes choses. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ne t'attends pas à avoir les grandes.
Nous avons vu comment Jésus a récompensé ses serviteurs, à qui il a confié des choses. Il dit, mais parce que tu as été fidèle là, confie-lui encore le gouvernement de 10 villes. On lui avait donné 5. Et il dit, non, il faut étendre ses limites. Dieu l'a amené à une nouvelle dimension. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es fidèle? Tu as bien commencé. Hein? Pose la question à toi-même. Dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut te parler. Parle, dis, Wilfried, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de faire encore ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu es encore à ton poste? Est-ce que je suis à mon poste? Regarde-le, dis, frère Germain, est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire? Les premiers jours, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur par rapport à ta marche chrétienne? Par rapport même, lorsque tu es venu même dans l'église, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Mais est-ce que tu es en train de le faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire ci, de faire ça? C'est bien, hein? On est excité quand on a des visions. Ah, j'ai vu, il y a eu des visions, j'ai eu ça là, et ça vient dans mon cœur. Vraiment, je suis prêt à le faire. Où es-tu avec ça? Où es-tu? La fidélité. Où es-tu avec ce que Dieu t'a mis à cœur? Si ce que Dieu a mis à cœur à tout et chacun de nous ici, nous l'avons fait, nous ne serons pas dans cet état où nous sommes aujourd'hui. L'église ne serait pas dans cette dimension où nous sommes aujourd'hui. C'est parce que ce que Dieu a mis à notre cœur, nous avons compris, mais nous avons décidé de ne pas être fidèles. Mais Dieu veut des hommes fidèles, parce qu'il a une récompense. Mon frère, je t'exhorte ce soir encore à être fidèle. Mais ça demande aussi de la patience. Il faut être patient. Patient peut-être, il y a des événements contraires qui arrivent. C'est pourquoi il dit, vous allez souffrir, mais soyez fidèles. N'abandonne pas ta détermination. N'abandonne pas ton engagement. Que rien ne t'empêche de faire ce que tu dois faire. Que la gloire de ce monde, rien. Si tout dépend de toi, sois fidèle. Sois fidèle, quels que soient les événements. Comme les gens chantent, qu'il pleut ou qu'il neige, je vais suivre Jésus. Mais la pluie n'a pas encore commencé. Le temps s'assombrit simplement. Le temps s'assombrit simplement. Et tu dis, ça, je ne peux pas aller prêcher là-bas. Hein. Avec la pluie là, je n'ai pas d'imperméable. Mais c'est toi-même qui as dit, qu'il pleut ou qu'il neige, tu vas suivre Jésus. Mais juste, le temps s'est assombri. Et tu as dit, non, je ne peux plus partir. Même sous la pluie. Si Dieu te dit de partir, tu dois partir. Si nous prions dehors là maintenant, Dieu dit de prier là, de 0h à 3h du matin, et c'est devant la porte de l'église qu'on doit rester. Et on commence 30 minutes plus tard, la pluie commence. Combien parmi nous resteront encore dehors? Qu'est-ce qu'on dira? C'est des fanatiques, est-ce que Dieu est comme ça? Mais Dieu dit, je veux vous voir, nous avons tous compris la vision. Même les petits enfants ont confirmé la révélation. Celui qui n'a jamais vu de vision pour la première fois a eu cette vision-là. Et c'est confirmé. Même le muet a parlé pour dire, pour la première fois, Dieu dit restez à la porte. De 0h à 3h. Et je vais vous visiter. Tout le monde est content. Mais on vient. La pluie commence. C'est à 0h là, ou 0h30 que la pluie commence. Et la porte de l'église est ouverte. Hein? Tout est ouvert. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer? Ça, c'est ça la fidélité. Ça s'est passé comme ça une fois, au Nigeria. On était sur une montagne. Dieu dit, la révélation était sortie, que en telle heure et telle heure, qu'il va passer pour visiter les gens. Ouais, Dieu des fois le dit. Mais c'est bizarre, c'est à l'heure là. On était en train de prier, c'est à l'heure là que la pluie a commencé. Celui qui dirigeait, lui, il est fidèle. Il dit, bon, lui, il ne peut pas. Dieu dit qu'il va visiter, que lui va continuer. D'autres, les gens commencent à fuir. Où est-ce que tu vas? Voilà, le devancier lui-même, il est là. Beaucoup ont quitté. Mais c'est 2h à 3h, Dieu dit qu'il va passer. Mais à 3h, quand 3h a sonné, la pluie a cessé. La prière n'a pas cessé, hein, mais la pluie a cessé. Mais ce que je dis là, c'est réel. Moi, j'étais là ce jour-là. C'est pas qu'on a raconté. La pluie a cessé. Mais de 2h à 3h, la pluie a commencé. Peut-être c'est cette pluie-là qui était la visitation de Dieu. Personne ne sait. Par là, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie des gens? Personne ne sait. Dieu ne vous montre pas tout. C'est quand vous voyez un petit signe que Dieu est là. Il était absent.
n'est pas absent. Il dit, je vais vous visiter particulièrement. Mais beaucoup ont quitté la montagne. La montagne est devenue vide. Et quand 3 heures a sonné, la montagne est remplie encore. Les gens sont sortis des chambres, sont venus maintenant, ils ne sont pas mouillés. Mais ils n'ont rien reçu parce que Dieu dit, je vais vous visiter à l'heure. Qu'est-ce qu'ils sont arrivés voir? La personne est partie. Quand il est parti, ils sont arrivés. La prière continue. Hein. Mais, voyez, c'est ça, la fidélité. Même quand il y a la contradiction, tu dois être fidèle. Fidèle. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce et la fidélité. Donne-moi d'être fidèle. Il y a un autre caractère qui dénote notre maturité. Selon Galates 5, verset 22, c'est quoi? Le dernier que nous devons voir ce soir, la tempérance. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? La tempérance. Ça, c'est le dernier caractère. Nous avons parlé de la douceur, tout ça. Mais maintenant, la tempérance. C'est quoi la maîtrise du soi? Vous voyez, c'est le même mot. Hein, tout ce qui a été dit là, c'est la vérité. Et c'est ce que tu dois faire. Vous voyez, c'est ce qui doit nous caractériser en tant que chrétiens. Mais est-ce que, même ce qu'on a déjà dit là, est-ce que vous voyez, est-ce que réellement on a la tempérance face à tout ce que nous vivons? Même aujourd'hui même, l'histoire que tu as vécue là, comment tu as réagi? Vous voyez, ça parle de la maturité vraiment. Quelqu'un qui arrive à se contrôler, là, il est vraiment mature. Ça nous amène à être vraiment équilibrés. La tempérance nous demande l'équilibre. Nous devons être équilibrés. Équilibrés. Ça, c'est une aptitude pour nous à pouvoir céder et s'adapter à la situation. Ça nous permet de céder parce que au lieu d'agir comme nous avons dit, ça te permet de maîtriser, se maîtriser. Mais la tempérance, c'est se maîtriser toi-même. C'est toi-même, ce n'est pas quelqu'un. Toi-même, tu te maîtrises. Au lieu d'agir sous l'émotion, l'impulsion, mais tu te contrôles. Self-control. Tu te contrôles toi-même. Vous voyez? Est-ce que c'est facile? Cela t'amène à être modéré. Cela nous évite l'exagération dans les choses où il ne faut pas exagérer. Cela nous amène à comprendre l'autre. Parce que cette maîtrise t'amène à plus analyser et entrer dans le secret de ce que l'autre est en train de faire. Cela t'amène à ne pas... Parce que c'est parce que tu commences à le comprendre qui t'amène à ne pas t'agiter. Dieu dit, soyez lents à parler, mais prompt à écouter. C'est une façon de nous dire, de nous maîtriser. Parce que, il y a des gens, même si tu dis que tu as une vision, si ils existaient au temps de Nebuchadnezzar, peut-être il allait les appeler. Parce que lui, il oublie ses songes. Peut-être il allait lui rappeler les songes. Si tu dis que tu commences à avoir des fleurs, avant de trémer la fleur, il va dire qu'il y a un chat à la fin. Et voici l'explication. Ça, c'est l'agitation. Aussitôt que tu lui dis, lui, il a l'explication. Comme si c'est dans un livre. Et il a déjà lu le livre avant toi. Et à la fin, quand il va dire, bon, c'est totalement le contraire de ce qu'il faut dire. Parce qu'il est agité. Celui qui ne se maîtrise pas, c'est qu'il est agité. Et c'est un caractère qui est très important pour celui qui veut servir le Seigneur, pour tout enfant de Dieu de se maîtriser. Parce qu'il y a des situations qui vont arriver. Il faut que tu prennes de la hauteur. La maîtrise de soi nous amène à prendre de la hauteur. À analyser avant d'agir. À ne pas se jeter sur toute situation. Vous voyez, si tout de suite, quelqu'un vient ici, commence pas à crier, Janine, il commence à t'insulter, dis des choses sales sur toi, devant tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir lui montrer que tu viens de la famille Achadi. Il va te montrer d'où je viens. Ici, là, tu laisses Dieu de côté en même temps. Tu commences pas à démontrer qui tu es. Ça, manque de maîtrise nous amène à la folie. Alléluia. Donc c'est important de nous adapter. Ça nous amène à être tempérants, comme on le dit.
Et la maîtrise de soi, c'est ça qui nous permet d'être aussi chastes. La maîtrise de soi nous évite de nous adonner à l'alcool. Parce que ceux qui ont la tempérance, il y a des gens qui ne peuvent pas, s'ils voient la bouteille seulement de bière là, c'est fini. Hein? Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Parce qu'il ne se maîtrise pas. Et celui qui n'a pas la maîtrise de soi va commettre facilement l'infidélité sexuelle. Et là serait un ivrogne facilement. Parce qu'il ne peut pas se maîtriser, il va céder. Face à toute tentation, cède en même temps. On n'arrive pas à tenir. Ça, c'est le manque de maîtrise de soi qui nous empêche de tenir devant le sexe opposé, devant les liqueurs fortes. Il y a beaucoup de chrétiens, devant des situations données, ils font usage d'un peu d'alcool. Il dit, Paul a dit, il a dit à Timothée, il lit la lettre de Paul à Timothée, eux-mêmes ont mal d'estomac. Parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Donc, c'est important d'avoir cette qualité pour que devant les situations, toi qui es un leader, il y a des situations qui vont t'amener. Il faut que tu apprennes à écouter celui qui est en train de parler. Ce qu'il dit là t'énerve en même temps. Et tu ne laisses même pas finir, tu commences par lui dire des choses. Oh, ce qu'il veut dire, en réalité, tu n'as pas tout compris. Tu t'énerves. Et tu détruis tout. Manque de maîtrise de soi, beaucoup ont détruit leur propre ministère. Manque de maîtrise de soi, beaucoup ont détruit leur foyer. Si le mari ne se maîtrise pas, vraiment, il risque de chasser plus de 3-5 femmes par an. Parce que s'il ne cherche pas à comprendre ce que la femme est en train de dire, il va s'énerver et il va dire, madame, il faut partir, je ne veux plus de toi. La femme aussi pareil. Manque de maîtrise détruit beaucoup de choses. Et Dieu nous demande d'avoir cette maîtrise. Et nous devons prêcher aussi cela. Prêcher, comme on est en train de le faire, c'est quelque chose que nous devons enseigner. Nous devons montrer aux gens qu'il faut être tempérant, modéré. Tout est utile et tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que nous devons faire vraiment, nous devons savoir choisir. Nous ne devons pas nous jeter sur tout. Tout est permis, mon frère. Mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi il faut se maîtriser. Dieu est au ciel. Toi, tu es sur la terre. Il faut te maîtriser. Avant même de parler là, il faut réfléchir. La maîtrise de soi t'amène à savoir quoi dire, à ne pas répondre en l'air. La maîtrise de soi t'amène à parler avec sagesse. Beaucoup font des vœux insensés, juste par l'émotion, et ils disent je vais faire, mais finalement ils ne font rien. Beaucoup ont besoin réellement de la repentance parce qu'ils se sont liés eux-mêmes par des vœux insensés. Tout ce qu'on dit, on va acheter une montre de 500 000 francs. Il va donner 300 000. Tout le monde l'acclame. Mais il n'a pas ça à la maison. Il n'a pas ça dans son compte. Il n'a pas la foi pour l'avoir. Au moins, s'il a la foi, il peut l'avoir. Il n'a même pas la foi. Il n'a pas la foi de ce qu'il est en train de dire. Mais par manque de maîtrise de soi, il s'agite et c'est après. Comme ce papa dont je vais te donner l'exemple. Quand on a dit qu'il veut donner 500 000, le gars est un maçon. Et pas un grand maçon même. Un maçon qui répare les murs qui sont cassés. On dit, hey, il a levé son doigt. Et le pasteur était content. Qu'au moins quelqu'un veut donner 500 000. Maintenant, au moment de réaliser, c'est après avoir levé son doigt, on l'a acclamé, le pasteur est content. Au moins, il a eu 500 000 déjà. Il sait qu'il a déjà trouvé 500 000. Qui veut faire encore? Ah, personne n'a levé le doigt. C'est le seul. C'est le seul parce qu'il ne se maîtrisait pas. Il était chaud, lui-même voulait dire qu'il veut donner. Il croyait que c'était 500 francs. Maintenant, il était assis derrière là et quelqu'un lui dit, papa, tu comprends qu'est-ce qu'on a dit? Il dit, c'est 500 000. Hein? David, on dit 500 000. Quand il a appris comme ça, il a levé le doigt comme un enfant. Il était derrière moi. C'est en live. Moi, j'étais là.
Quand ils ont lancé, moi, il ne pas lever mon doigt. Mais lui, il a laissé. C'est en live. Beaucoup sont ici, là, ils sont témoins de ce qu'il dit. Il a fait le doigt comme ça. C'est comme ça qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi il a levé le doigt. Quand il est sorti là, il n'est plus revenu dans la salle. Au moment de prendre l'argent, le pasteur dit bon, que le monsieur qui a donné 500 000 vient, il va loin de l'huile d'onction. Karikata. Tout le monde commence par rire dans la salle. Le pasteur, il est nigérien, il ne comprend pas. Il sait quoi? Ou bien il a mal parlé. On dit il est parti. Il est parti. Ah, s'il ne se maîtrisait pas, au lieu de chercher à comprendre ce qu'on est en train de dire, il n'est pas tempérant. Ouais, manque de tempérance, des fois tu dis des choses, c'est après que ça t'échappe, tu dis, hé, monsieur, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Tu vois, il faut que Dieu nous donne, ça t'amène à être calme, tranquille dans ton cœur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un cœur paisible, tranquille, pour pouvoir chercher à comprendre les faits avant d'agir. Tu veux prendre une décision, réfléchis d'abord. Il y a des gens sous le coup. Quand tu les téléphones, oui, hey, non, demain, je vais venir chez toi. Oh, demain, il a déjà un programme qu'il ne peut même pas rater. Mais parce qu'il parle avec toi, il a dit, oh non, demain je serai là. Demain à 7h30. Mais c'est quand il finit de raccrocher, il y a quelqu'un à côté de lui. Mais est-ce que tu es sûr de partir? Non, j'ai pris l'engagement, laisse. Il ne partira pas. Là, tu deviens faux. Parce que tu ne te maîtrises pas. Ne prends pas des engagements sans réfléchir. Manque de tempérance nous amène à prendre des engagements sans réfléchir. Parce que si j'appelle la sœur Stéphanie, oui, tu vois, vraiment, on est en train de parler, il dit, mais elle dit que j'ai même un besoin de 500 000. Non, ok, je vais t'envoyer 300 000. Alors que je n'ai pas 100 000. Elle va compter sur ça, ça devient une dette. Et pour elle, désormais, quand après la causerie, je vais me rendre compte que ce n'est pas 300 francs que j'ai dit, c'est 300 000. Et qu'elle me rappelle. Pas pour autre chose, hein, je ne vais plus prendre son appel. Quand elle me... Oh non, il faut laisser cette dame-là. Ce n'est pas elle, c'est manque de maîtrise. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça détruit les relations. Manque de maîtrise de soi va détruire tes relations, va te détruire dans les affaires. Si tu veux réussir dans les affaires, il faut apprendre la maîtrise de soi, il faut être tempérant, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à céder, il faut apprendre à t'adapter. Il faut la tranquillité de ton âme. Il faut éviter les agitations. Même quand il y a un événement, ne prends pas de décision aussitôt. Quand on te fait quelque chose, tu prends des décisions. Non, je ne vais plus saluer celui-là. C'est fini, tu les classes. Mon frère, est-ce que tu as compris tous les événements? Tout de suite parce que tu te dis, la sœur Julienne, voilà ce qu'il doit faire. Mais voilà qu'elle n'a pas fait. Et si tu ne te maîtrises pas, tu vas prendre une décision. Ça peut être la plus grave décision de ta vie que tu as prise. Parce que quoi? Tu ne maîtrises pas tout. Mais toi, tout juste parce que dans tes normes, voilà ce qu'il doit faire. Et tu te dis, il ne t'a pas fait ça. Dans ton cœur, c'est comme tu es déjà choqué. C'est fini. Et tu as pris ta décision. Et tu commences pas à réagir. Ça, c'est un défaut pour toi. C'est-à-dire que tu n'es pas mûr. Il faut chercher à comprendre. Pourquoi elle a fait ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu vas comprendre, même tu vas lui donner raison. Mais lorsque tu ne te maîtrises pas, à cause de ça, tu peux me commencer à te plaindre partout. Regarde ce que Julienne m'a fait. Julienne ne sait même pas. Parce que peut-être elle a une autre situation là-bas qui l'empêche de faire ce que toi tu demandes. Pas parce qu'elle ne sait pas, mais il y a une autre situation. Et lorsque tu la vois, si elle t'explique, c'est comme ça. Si tu n'as rien dit à personne, ton cœur s'apaise. Et toi-même, tu t'accuses. Parce que quoi? Tu ne te maîtrises pas. Ne prenez pas les décisions à la hâte. Il faut te maîtriser. Ne prends aucune décision à la hâte. Quel que soit l'événement, même si c'est chaud, temporise-toi. Tu as 21 jours au moins pour prendre la bonne décision. Quand quelque chose arrive, dans les 21 jours, tu as la possibilité de voir, de réfléchir et de trouver la solution. Après ça, tu peux rentrer dans le dilatoire. Mais pendant ces jours-là, si tu es concentré, tu vas trouver la solution. Pendant ce délai-là, si tu te concentres, tu pries, tu cherches la volonté de Dieu, il va te révéler à toi. Il te dira ce qu'il faut faire. Mais ne te jette pas.
quand tu apprends une nouvelle, ne prends pas une décision aussitôt. À moins que le Seigneur t'inspire à prendre la décision. Mais réfléchis. Et lorsque à un moment donné, tu es obligé de parler, même en parlant là, il ne faut pas t'agiter. Il faut laisser l'esprit. Cela t'amène à réfléchir en même temps. Parce que tu dois donner une réponse, tu réfléchis. En parlant, des fois, vous voyez, il y a d'autres personnes, quand ils parlent, tu vas croire qu'ils bégayent, ils ne bégayent pas. Parce que la solution n'est pas là. Quand tu lui dis, il commence par réfléchir, ou bien il te pose des questions. Cela, c'est juste pour permettre à l'esprit de lui dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas prendre. Il y a des gens qui ont la réponse à tout instant, à toute heure. C'est bon, hein? Mais des fois, il faut réfléchir. Il faut chercher à comprendre. La tempérance est une qualité très importante pour nous. C'est même un défi pour nous de nous maîtriser. De nous maîtriser. De maîtriser ta langue, c'est un défi. C'est un défi que Dieu nous lance. Se contrôler face aux choses qui brillent aujourd'hui. La convoitise des yeux. Ça, c'est un défi que Dieu nous lance. Lisons Proverbe 16, verset 32. Romains 6, 12 à 13. Proverbe 16, 32. Vaut mieux qu'un euro, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Qui prend des villes. Il faut lire ça correctement. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un euro, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Amen. Vous voyez, Dieu nous montre que celui qui est lent à la colère, celui qui se maîtrise, vous voyez, Dieu nous montre qu'il vaut mieux, c'est-à-dire de se maîtriser. Et cette maîtrise t'amène à être lent à la colère. C'est la maîtrise de soi qui nous amène à ne pas être prompt à nous lancer dans les choses. Et la Bible dit que c'est mieux pour nous. Ça, c'est important. C'est plus important pour toi, pour moi, de te maîtriser. Cela est capital, selon la parole de Dieu, selon la parole du Seigneur. Donc, voyez, mon frère, c'est mieux pour toi d'apprendre à être lent à parler. On dit, tu es mieux qu'un héros. Quelqu'un qui est un héros, on le loue, il est le champion. Mais, lorsque tu es lent à la colère, là, vraiment, tu es mieux que... Et celui qui se maîtrise, vaut mieux qu'un un vainqueur. Celui qui est un grand soldat, qui gagne, qui peut combattre 10 villes lui seul. Qui peut, à une guerre, lui seul peut prendre 10 villes à la fois. Mais lorsque toi, tu te maîtrises, on dit, celui-là vaut mieux que celui qui prend 10 villes à la fois. Avec sa force, il peut s'agiter, prendre toute la ville. Et 10 lui seul. Vous voyez, c'est un grand conquérant. Toi qui te maîtrises, tu as plus de la valeur que cet homme fort, vaillant, guerrier. Tu as plus de valeur que lui. Parce qu'avec ton calme, avec ta maîtrise, tu peux faire mieux que lui. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire que si on se maîtrise, on peut faire mieux que celui qui a l'agitation que tu fais là. Et tu fais certaines choses. Si tu te maîtrisais, tu allais faire mieux que ça. Tu allais faire mieux que ça. Le fait de t'enflammer tous les jours, d'être en colère, et dans cette colère, tu poses des actes. Si tu laisses ta colère, tu vas faire encore mieux que ce que tu es en train de faire. C'est ce que la Bible est en train de te dire. Lisons Romains 6. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre cœur mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oui. Sans la maîtrise de soi, nous allons livrer nos membres à la convoitise. La chair réclame, mais c'est la maîtrise de soi qui nous délivre de ça, qui nous amène à dire non. Vous voyez, tout nous séduit aujourd'hui. Si tu ne te maîtrises pas, même toi tu es salarié ou un homme d'affaires, tu vas prendre ton argent, tu vas gaspiller même ça. Dans les choses de ce monde-là. Tu vas gaspiller. Si tu ne te maîtrises pas, tu vas dépenser, tu vas te livrer à la folie. Parce qu'il y a des choses qui sont là. Voilà, l'autre vient de sortir une belle voiture de luxe. Toi, tu as vraiment vieille cacasse comme ça là. Tu dis, bon, ça là, il faut... Le manque de maîtrise va t'amener à aller à la folie.
Cela amène les gens même dans les endettements aujourd'hui. La convoitise. L'autre a telle chaussure, je dois l'avoir. Ça, c'est manque de maîtrise de soi, ça. Mais nous devons nous maîtriser pour ne pas nous laisser à ces convoitises-là. Oui, il a cette belle maison. Tu n'as pas encore la capacité. Demande à Dieu de te construire pour toi. S'il veut, il va te le construire. Mais s'il ne veut pas, loue le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Mais ne va pas. Les gens s'endettent. Et d'autres meurent sous le poids de cet endettement. Vous voyez, même le prophète est mort endetté. Il est mort endetté. Et c'est finalement sa femme et ses enfants qui sont en train de souffrir après sa mort. Vous voyez, quand quelqu'un meurt là, lui n'a plus de problème. Les pleurs que nous faisons là, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour le mort. Parce que le gars, il ne voit plus tout ce que vous dites là. En fait, quand on dit que je ne meurs pas là, c'est à cause des autres en fait. En fait, en réalité, on ne doit pas prier pour ne pas mourir. Non, on ne doit pas faire cette prière là. La prière de mort que tu fais là, ça ne te fait rien. Parce que le jour où tu t'étais là, toi tu es inconscient de tout ce qui se passe. Il n'a plus de souffrance même. Il n'a plus de douleur. Il dit, il ne sent plus rien. C'est les autres qui sont en train de souffrir. La seule chose, c'est que si tu n'es pas prêt pour aller, c'est là que tu as des problèmes. C'est pourquoi il faut être prêt à tout moment. Mais il ne faut pas avoir peur de la mort en fait. Parce que celui qui est mort, on dit se repose. Quand c'est le chrétien, on dit qu'il dort. Vous voyez, le sommeil est doux. Le sommeil du juste est doux. Le sommeil du juste est doux. Et un chrétien qui meurt, Paul dit, pour ceux qui dorment. Ils n'ont pas besoin de pleurer pour eux. Ils dorment. Mais si quelqu'un est mort, ouais, vous avez vu les gens morts à côté de vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Malgré tout ce que vous faites là, est-ce qu'ils ont réagi? D'autres se sont blessés même à cause d'eux. Ils n'ont pas dit, hey, compassion. Ils n'ont plus rien à faire sous le soleil. Vous voyez, c'est important, la convoitise. Lorsque tu ne te maîtrises pas, vous voyez, c'est ça qui fait qu'il y a des gâchis. Parce que l'autre dans sa maison, l'autre vient te dire, voilà ce que mon mari me fait. Et ce que toi, ton mari te fait là, est-ce que tu lui dis ça? C'est là où tu n'es pas satisfait là. C'est ça que tu vas dire là-bas. Or, là où toi tu n'es pas satisfait là, c'est là, c'est ça, le peu là que lui est en train de chercher chez lui. Il vient te dire quelque chose et toi-même tu t'enflammes et la convoitise entre en toi. Et tu viens à la maison, tu ne raisonnes même plus, et tu vas commencer à dire, oh, ceci tu es mauvais, l'autre fait ça à sa femme, l'autre fait ça à son mari. Toi tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas une bonne femme. Et c'est qu'elle fait que l'autre ne fait pas. Chaque personne a ses qualités et ses défauts. Voilà, c'est les qualités de l'autre que tu as vues. Peut-être ce que ta femme te fait là. C'est ça que l'autre cherche même. Dans sa maison, il ne trouve pas. Mais parce que tu as vu que sa femme, peut-être c'est devant toi pour la première fois qu'il a fait ça. Et parce que tu es là, il a fait semblant, hypocrisie, pure. Et tu dis, hey, c'est ça, c'est les femmes comme ça qu'il cherche. Hey, si l'autre te dit, le calvaire qu'il vit, tu ne vas pas envier sa femme. Mais tu as envie. Parce que tu es arrivé, tu as vu que la femme a couru et il a fait chose. Il dit, hey, si ma femme pouvait faire ça là, mon frère, c'est la femme qu'il te faut que Dieu t'a donné là. Il faut te contenter de lui. Il ne faut pas aller chercher la femme de l'autre. Tu ne peux pas gérer le poids. Vous voyez? Autant que nous sommes ici là, c'est la femme que je peux gérer que Dieu m'a donné. Toi, tu peux avoir toutes tes qualités là. Je ne peux pas te gérer. Et c'est l'homme qui te faut là, que Dieu t'a donné. Mais je dis, oh, tu ne le compares. Si tu étais comme celui-là, hey, s'il est comme lui, est-ce que tu peux supporter? Tu sais comment lui faire? C'est ce que nous ne savons pas. Nous ne devons pas convoiter. Nous ne devons pas convoiter. La convoitise. C'est manque de maîtrise de soi. C'est important. Lis Jacques 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Oui. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Vous voyez, Jacques est clair. Ça veut dire, si nous maîtrisons notre langage, c'est que nous sommes parfaits. Si tu arrives à te maîtriser, à ne pas parler en l'air, vous voyez, c'est facile pour nous de parler. Quand il y a des situations, comment réagis-tu quand les choses contraires commencent dans ta maison, dans ton service? Comment réagis-tu? Jacques dit,
nous bronchons de plusieurs manières. Mais celui qui arrive à se maîtriser sa langue, là, lui, il est parfait. Alléluia. Donc nous devons faire l'effort de nous maîtriser. Toi qui parles, à toute chose, tu parles blum, là, il faut t'arrêter. Il faut te maîtriser. Tu vas te détruire toi-même. Ne sois pas l'homme qui a la réponse à tout. C'est toi qui connais tout. Tu ne peux pas tout connaître. Mais Dieu te donne la sagesse. Mais tu ne peux pas tout connaître. Et si tu veux que Dieu t'utilise même dans les profondeurs, essaie d'écouter sa voix. Vous voyez, c'est important. Ces qualités-là encore que nous sommes en train de lire. Dieu dit à travers Pierre aussi que la première qualité que le chrétien doit avoir, c'est la foi. Mais notre foi seule ne suffit pas pour réellement marcher dans la maturité. La foi est une qualité d'un homme qui croit en Christ. Parce que c'est là que ça commence. Tout commence par la foi. La vie chrétienne commence par la foi. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. La Bible dit d'ajouter à la foi. Dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5, Pierre nous dit qu'est-ce qui doit caractériser un homme qui grandit. Lorsque tu es en train de grandir, tu es venu dans le Seigneur, tu as cru, tu as la foi. Dieu t'a donné la foi. Mais tu dois ajouter d'autres vertus. Tu dois ajouter d'autres qualités. La foi, c'est bon. Ça te permet de savoir que Dieu existe. Ça te pousse à agir. Mais tu dois aller à une autre dimension. Et cette dimension, dans ces choses-là, il y a la tempérance aussi que nous devons ajouter. La patience que nous devons ajouter. Quand on lit 2 Pierre, chapitre 1er, partie du verset 5, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est une qualité, la manière dont nous vivons. La vertu, la science. À la science, il dit d'ajouter la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Il dit ici, toutes ces choses sont en vous et ils sont en abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Vous voyez, dans la croissance chrétienne, lorsque tu es en train de grandir, tu ne dois pas seulement être un homme de foi, mais tu dois ajouter la vertu, la manière, à ta manière de voir. Dans ta conduite doit révéler ta foi. Ta foi doit être vue dans ce que tu fais. Tu as la foi, mais tes actions doivent montrer que tu as la foi. Ça, il faut ajouter ça. Ça, ta vertu. Mais dans la vertu, il dit, il faut ajouter la science. Tu vas chercher la connaissance. Il ne faut pas dire, Jésus est Seigneur, et tu t'arrêtes là. Il faut chercher à le connaître encore. Il faut de la connaissance. Ça, c'est ça qui montre qu'on est en train de grandir. Le signe de la connaissance, c'est ça qui fait que tu es là. C'est la connaissance que tu es en train de chercher. Et lorsque un enfant qui va à l'école simplement, qui prend les cours, qui ne les lit pas à la maison, mais il ne peut pas réussir aussi. Lui ne cherche pas la connaissance. Il cherche l'information simplement. Il a entendu comme à la radio, il a entendu l'information, mais ça passe. Parce qu'il n'arrive pas à relire ça. La connaissance. Mais à ça maintenant, il faut que tu puisses te maîtriser. Il faut la maîtrise de soi. Lorsque tu as la connaissance, parce que Paul dit la connaissance fait quoi? Ça s'enfle. Ça t'amène à être, mais il faut te maîtriser. C'est vrai que tu as la connaissance, mais il faut être tempérant. Il faut te maîtriser. Pour que cette connaissance ne te détruise pas. Et à la connaissance, à la tempérance, on dit, maintenant, il faut aussi la patience. À la patience, il faut la piété. C'est-à-dire, la vie selon le Seigneur. Il faut la vie selon Dieu. Il faut la piété. Et à la piété, maintenant, l'amour fraternel. Il faut que, dans tout ce que tu as là, tu as la manière. Tu sais te maîtriser. Tu fais ceci. Mais il faut que tu apprends à rester au milieu des frères. Sinon, tu ne peux pas être patient tout seul. Quand quelqu'un est dans une maison seule, il dit, moi je suis patient. Si tu n'étais pas patient, tu diras quoi alors? Tu vis seul dans la maison. Si tu vas là-bas, il n'y a aucun enfant qui va déranger les verres. Si tu vas de gauche, il n'y a personne. Quand tu mets quelque chose ici, là, 10 ans après, c'est toujours là. Moi,
Moi, je suis patient. Ok. Un jour, on te donne un visiteur, une mouche, qui vient chez toi. On saura si tu es patient. Il vient, il vient ici. On va voir si tu es patient. On ne peut pas être patient seul. On ne peut pas dire, non, moi, je me maîtrise. Hein. C'est vrai. Toi seul, là, tu es à la maison. Si tu ne te maîtrises pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te gifler. Il faut être fou pour qu'on ne pas se gifler, non? Laisse que quelqu'un vienne maintenant te piétiner pour voir si tu es réellement patient. Et voir l'amour fraternel. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre en communauté. Rester au milieu des frères, ça les gêne. Si tu es dans cet état-là, ça veut dire que tu as un problème. Tu es encore un bébé. C'est les petits enfants des fois qui n'aiment personne à côté d'eux. Toi, chrétien, tu dois cultiver. Un chrétien qui grandit vient à l'église. Là, c'est un signe. Il a une vie d'église. Lorsqu'on commence à grandir, les frères doivent te manquer. Rester chez toi seul à la maison, c'est un signe de la rétrogradation spirituelle. Ce n'est pas un signe de la croissance, c'est le contraire de la croissance. Quand on ne croit pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Celui qui ne croit pas, il fait quoi? Il diminue. Donc c'est une régression. Tu es dans la régression spirituelle. Au lieu d'aller vers le positif, tu vas vers le négatif. Quand tu vois quelqu'un qui dit non, moi je ne veux plus aller à l'église, il a un problème. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de grandir. Il ne grandit plus. Il y a un problème dans sa vie. Il est bébé. Il n'est pas grand dans la foi. Parce que l'amour fraternel, c'est entre les frères. Quand tu ne peux pas rester avec les frères, tu as un problème. Tu as un problème. Il y a des gens qui ne supportent plus la communion des frères. Ça fait que quand on vient à l'église, il est là, mais il regarde là, à tout moment, il regarde derrière, il reste 15 minutes. Et quand il voit qu'il reste 2 minutes, il a déjà arrangé ses affaires. Avant qu'on lui dise, au nom de Jésus, nous avons prié, il est déjà parti. Il ne salue même personne. Frère, il faut apprendre à rester avec les frères. Quand tu sors, combien de personnes tu salues à l'église? On te regarde, où est la sœur? Oh, elle est déjà partie. Oh, celle-là, elle part en même temps. Celui-là, non, il n'a pas de problème. Le frère là, lui, il parle avec personne. Tu es un mauvais frère. Tu es une mauvaise sœur. Tu ne parles avec personne. Là, tu es un bébé dans la foi. Dieu ne va pas compter sur toi. Quand tu finis, attends que tu vois les gens. Combien de personnes vers qui tu es allé devant toi-même, hé, il y en a comment? Et la semaine? Ça là, c'est une bénédiction. Combien de fois tu l'as fait? Peut-être les gens viennent vers toi. Toi-même, tu es allé vers qui? Vers qui? Pose la question à ton frère. Combien de fois tu es venu me saluer toi-même, de toi-même? Pose-lui la question. C'est ça la communion fraternelle. Quand on finit le culte là, que je vais, frère Germain, comment ça va? Voilà que si je vais à sa place, il est déjà à la cuisine, à la maison. Comment? Oui, c'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle va m'amener à dire aujourd'hui, je vais chez la sœur Stéphanie. Je vais chez elle. Et je serai dans sa maison. Combien de fois tu as quitté ta maison pour aller chez quelqu'un? Un frère dans l'église. Combien de fois tu es allé saluer? La communion fraternelle t'amène à aller chez quelqu'un. Tu dis bon, ou bien l'appeler au téléphone. Combien de fois tu as appelé quelqu'un et tu dis, hey, allô, c'est pas que tu n'as pas les mots de tête, tu n'as rien. Et tu l'appelles, frère Christian, comment? Et aujourd'hui, tu es bien réveillé? Ok, je suis en train de boire du thé ici, hein. Et vous allez rire au téléphone. C'est ça la communion fraternelle. Combien de fois tu as fait ça? Qui t'y a appelé ici pour la dernière fois? Sans intérêt. Sans intérêt. Tu n'as aucun intérêt. Il y a des gens, on les connaît. Quand tu vois, il t'envoie un message le matin. Hey, bonjour, c'est juste pour te saluer. Non. Avant le soir, il va te poser le problème. C'est avec intérêt qu'il te salue. Il y a quelqu'un qui m'a appelé comme ça. Il dit, hein? Qu'est-ce que... Non, c'est pour te saluer. Il dit, mon frère. Il dit, mon frère, tu ne m'appelles pas comme ça. Il était obligé de ne pas dire quelque chose. Mais dans la journée, j'ai appris que sa femme était malade. Il a vu que c'était ça qu'il voulait me dire. Pour prier. Il dit non. Qu'il n'a rien, non, c'est juste pour te saluer. Il dit, toi, tu ne m'appelles jamais comme ça. Il ne vient pas ici. Hein. Il dit, tu ne m'appelles jamais comme ça. Avec quand tu m'appelles là, c'est quand il y a problème. Il dit, non, c'est pour vous saluer aujourd'hui. Aujourd'hui là, les choses ont changé. Il dit, c'est bon, alléluia. Mais avant la fin de la journée, j'ai su. Il ne pouvait pas dire. C'était sa femme qui était malade. C'est pour me dire que, madame, ça ne va pas, hein. Faut prier pour lui. C'est ce qu'il voulait dire. Mais comme
Je l'ai précédé là. Il était obligé de dire non, c'est pour te saluer. Oui, c'est la communion fraternelle ça. Ça fait que si demain je sors, je vois un frère en Christ, quand je le vois, et en même temps, je vais l'aimer. Les chrétiens qui ont grandi, quand il va quelque part, il ne connaît pas. Je suis entré dans la voiture ou bien dans l'avion. En même temps, je vois que celle qui est à côté de moi, elle s'appelle Stéphanie, je ne la connaissais pas, mais on dit qu'elle est chrétienne. En même temps, l'amour fraternel m'amène à l'aimer en même temps. Elle a commencé à causer avec elle. Parce qu'il sait qu'elle est mon frère ou ma soeur. C'est-à-dire, en même temps, on commence par l'aimer. Mais d'autres, qui vous avez fréquenté la même église, quand ils te voient, tu ne peux même pas les saluer. Ça, ce n'est pas un signe de la croissance spirituelle. C'est un signe de la rétrogradation spirituelle. C'est un signe que tu ne grandis pas. Tu vois un frère en Christ. Tu sais que c'est un frère en Christ. Vous pouvez ne pas aller dans la même église. Il est chrétien, tu sais. Mais tu le vois, lui vient te saluer. Ah, mon frère, ça c'est grave. Ça ne doit pas être ainsi. C'est comme quand on voyage. Tu quittes le Bénin, tu rentres à Paris. Si tu es fond, en même temps, tu vois quelqu'un qui parle fond. Qu'est-ce qui se passe? Tu es attiré par la personne en même temps. Tu es attiré, malgré que vous ne vous connaissez pas. C'est comme ça que ça devait être. Mais s'il parle fond, il y a des fois quand les gens parlent fond, là, moi je n'aime pas ces gens-là. C'est en ce temps-là que toi, si on te parle là, tu n'écoutes, tu ne réponds plus. Parce que tu ne veux pas qu'on sache que toi-même, tu viens du Bénin. Mais si c'est comme ça, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, c'est vrai que d'autres exagèrent. C'est comme un jour, c'était même au Niger tout près là. Parce qu'au Niger, les Nigériens ne portaient pas boba avec tenue, les bliscos et comme ça là. Eux, chez eux, c'est les basins peut-être. Mais boba là, ils ne portent pas. Quand tu portes, on sait que tu es béninois. Donc un jour, je marchais avec un cousin, on était sur la voie à Niamey. Quand il y a des femmes là, quand ils nous ont vus là, ils commencent à nous saluer. Nous, on ne voulait pas. Quand ils nous ont salué là, on dit, il faut non. Les Nigériens aussi portent boba maintenant. Ils ont commencé à dire ça entre eux. Nous, on ne pouvait plus rire. Mais ils parlaient. Parce que quoi, ils ont vu que nous sommes béninois, nous sommes des nagos, mais quoi. Et ils sont arrivés nous saluer. Ils bavardaient tellement sur la voie qu'ils nous ont déjà énervés. Quand ils sont arrivés à côté de nous là, ils nous ont salués. Et nous on a dit, il faut nous. Hein? Oui. Les Nigériens, vous voyez, c'est ça, manque de communion fraternelle. Les gens, ils nous ont vus, ils sont contents. Mais nous, quand ils nous ont parlé là, on dit, il faut nous. Hein? Il faut nous. C'est ça. Au lieu de les saluer là, et ils commencent à dire, les Nigériens même pas de boba maintenant. Hein? Et quand ils disaient ça là, nous on ne pouvait pas rire, sinon ils vont savoir que vous comprenez. Quand ils sont partis, on a commencé par rire. Vous voyez, c'est comme ça. Il ne faut pas fuir les frères. Ne crois pas qu'on veut te demander de l'argent. Non. Si on te demande l'argent aussi, tu es heureux. Tu es heureux, c'est que tu es béni. Si on te demande, tu es libre de donner. Jésus dit, vous avez les pauvres avec vous. Vous pouvez les donner quand vous voulez. Il n'a pas dit que vous allez les donner à tout moment. Quelqu'un vient vers toi et dit, il a besoin. Si tu ne peux pas lui donner, dis mon frère, je ne peux pas. C'est tout. Tu n'as pas péché pour ça. Mais si tu en as, donne-lui s'il est vraiment dans le besoin. Tu as la communion fraternelle. Et à cela maintenant, on est ajouter l'amour agapé. L'amour qui donne. L'amour qui donne sans intérêt. Tu aimes sans intérêt. Tu fais les actes sans intérêt, sans rien attendre de l'autre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je fais parce que je dis, demain, lui aussi, il va m'aider. Non. La Bible dit, quand tu prêtes aux pauvres, quand tu donnes aux pauvres, qu'est-ce que la Bible dit que tu fais? Hein? Est-ce que tu sais ça? Hein? Tu sais ça? Comment tu as donné à quelqu'un sans attendre quelque chose de lui? Tu attends, ou bien c'est parce qu'il a fait quelque chose que tu le fais. Si quelqu'un fait quelque chose, tu ne le fais pas encore, c'est encore plus grave. Mais, combien de fois tu es allé donner à quelqu'un sans rien attendre de lui? Si déjà, toi qu'on aide, tu ne peux pas être reconnaissant, tu vois comment tu ne peux pas aider quelqu'un sans rien attendre de lui. Quand tu prêtes à quelqu'un qui n'en a pas, qui ne peut pas te donner, c'est ça que la Bible dit. Si je sais que je te donne ça, mais tu ne peux pas me donner ça en retour, c'est que je suis en train de prêter à Dieu.
Mais Dieu dit qu'il ne doit rien à personne. C'est que nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi on dit à ta foi, il faut ajouter la connaissance. Vous voyez là les gens, quand tu leur fais du bien, ils te rendent ça par comment? Par le mal. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Si on te fait du bien, tu le rends par le mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Frère Germain, qu'est-ce que la Bible dit? Soit si tu passes, tu dis je passe. Sœur Funke, tu regardes ton mari d'abord. Ok, il faut lui souffler ça. Concertez-vous alors. Le frère veut parler. La Bible a dit que c'est ça qui est bien. Si tu rends le mal pour le bien. Oui. La Bible a dit c'est bien. Même si on est méprisé à cause du bien qu'on a fait, c'est ça la Bible fait. Oui, ce que je dis, tu n'as pas compris. C'est-à-dire quelqu'un te fait du bien, mais toi tu le récompenses par le mal. Qu'est-ce que la Bible a dit de ça? Ah, non. Non. Tu n'avais pas compris. Sinon, on va aller chercher ta Bible là, tu vas lire ça. Il faut venir vers les mamans ici. Maman aussi passe. Deuxième maman, tu passes. Vous savez, hein? Mais vous passez. Je dis, quand quelqu'un te fait du bien, tu lui rends ça par le mal. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? C'est pas bien, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Oui, frère Aristide devait dire ça. La Bible dit que tu t'attires de malédiction. C'est une malédiction. Tout ça, c'est vrai. Mais la Bible a dit clairement, quand tu rends le mal par le bien, le mal ne s'éloignera point de ta maison. Tout le monde, vous avez lu ça déjà une fois? Oui, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça. Quand tu es en train de grandir avec le Seigneur, tu veux poser un acte. Tu réfléchis. C'est pourquoi il faut ajouter de la connaissance à notre foi. Parce que si quelqu'un te fait du bien, vous voyez, il y a les gens. Si tu es dedans ce soir, il faut te repentir. Quelqu'un qui te fait du bien. Mais vous voyez les gens, vous allez les aider. Quand ils vont devenir grands, ils ne te reconnaissent même plus. Il dit, qui est celui-là? Mais c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a amené à cette dimension. C'est lui qui l'a aidé. Mais aujourd'hui qu'il est devenu quelqu'un, non, ceux-là, moi, je ne peux pas traiter avec eux. Hey, hier, tu traitais avec eux. C'est lui qui t'a aidé. Tu peux héberger les gens. Après, quand il sort, lui-même construit sa maison, il ne te reconnaît plus. Il oublie que tu l'as hébergé même un jour. Quand tu rends le mal pour le bien, la Bible dit le mal ne se doit point de ta maison. La parole de Dieu est intègre. Elle demeure toujours. Donc, quand toi, tu fais ça, si demain le mal vient dans ta maison, tu vas croire que c'est quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. C'est toi-même. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Donc, c'est important d'ajouter ces choses. La Bible d'ajouter à notre foi. Donc, quelqu'un qui est en train de grandir, il doit marcher dans l'amour. Dans l'amour. La communion fraternelle, apprendre à vivre avec les frères. L'amour aussi, c'est-à-dire, agapé, cet amour, charité qui donne. Sans intérêt, de manière désintéressée, sans rien attendre de l'autre. Tu peux même préparer, tu as faim, mais tu vois que l'autre a plus de problèmes que toi. Tu peux t'abstenir, lui donner ça. Ça, c'est l'amour. Agapé ça. Tu peux lui donner ce que tu as. Et prendre quelque chose de simple. Vous voyez? Est-ce qu'on aura. Dieu dit, quand tu grandis, tu vas à cette dimension. C'est cet amour. Dieu même l'a manifesté. En donnant son fils unique. Celui qui est plus cher pour lui. Ça, c'est l'amour. C'est la charité même, ça. Dieu a donné ce qu'il avait le plus cher. Il n'attendait rien de nous. Rien. Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu, frère Germain? Rien. C'est lui qui a tout créé. Mais lui nous a donné encore ce qu'il a, qui est cher. Ça, c'est l'amour, ça. C'est ça, la charité. Et Jésus nous aime qu'il nous appelle ses frères. Il dit, c'est mes frères. Quand il est ressuscité encore, il dit à la femme, va dire à mes frères. Hey, Jésus est fier de nous appeler frères. Mais toi, tu n'es pas fier d'appeler les autres frères. Quand tu es à l'église, quand on t'appelle frère, tu dis qu'il remue la tête. Mais quand tu es dans le groupe dehors, on dit frère. Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Parce que tu sais que ici, là, frère. C'est quoi frère ici? Il vient dans ton service et il dit sœur. Qui est ta sœur ici même? Oh, tu sais, tu connais ce langage-là. Il dit, oui, sœur. Comment? Attention. Ici, là, il n'a pas de sœur. Il a quoi? Hey, frère. C'est pour vivre ensemble que Dieu on s'appelle frères et sœurs en Christ. Mais il y a des frères et sœurs en crise aujourd'hui. Nous sommes en crise. Au lieu d'être en Christ, il faut être en Christ et non en crise. Combien de fois tu vois ton frère sur la voie,
tu ne détournes pas la voie. Tu le vois et tu l'as vu. Combien de fois tu t'es arrêté à cause de quelqu'un que tu as vu, que tu connais? Ton frère dans le Seigneur. Tu es peut-être en voiture, tu es sur vélo, tu es en engin, et que tu l'as vu sur la voie. Pas que tu veux le prendre même. Tu as la possibilité de t'arrêter pour lui dire, ah, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Ah, tu as un problème? Mais tu l'as vu de loin, c'est pas que tu ne l'as pas vu. Des fois, on ne voit pas. Mais tu l'as vu. Et tu sais que peut-être il a des difficultés. Peut-être tu peux le dépanner. Mais tu ne peux pas ralentir. Tu es déjà pressé. Mon frère, nous devons ajouter cela à notre foi. La Bible dit d'ajouter. Il faut ajouter, il faut ajouter, il faut ajouter. Il faut avoir la volonté de faire plus. Ça, c'est ça, le signe de quelqu'un qui est en train de grandir spirituellement. Lis Romains 14, verset 17. Les autres choses qu'il faut ajouter aussi à la foi. Un autre lit, 1 Timothée 6, verset 11. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oui. Ça veut dire que celui qui est en train de grandir doit marcher dans la justice. Doit marcher dans la paix et la joie. La justice doit nous caractériser. Nous devons être des hommes justes. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, mais nous devons aussi marcher dans la justice. Quand tu commences par grandir, mon frère, tu dois être juste. Même si des choses t'opposent avec des gens, il faut être juste. Il faut être juste. Si quelque chose se passe entre tes enfants et les autres enfants, soyons justes. Vous voyez, la chair nous amène des fois, malgré que nous savons que notre enfant a tort, ou notre mari a tort, ou notre femme a tort, la femme même veut que tu lui donnes raison, que tu le défends. Le mari veut que tu le défends. Les enfants veulent que tu les défends alors qu'ils sont torts. Si nous sommes en train de grandir, nous devons faire la part des choses, être justes. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. C'est pour les grands. Quand tu as trouvé le royaume, tu dois aller dans la justice. Une fois que tu as trouvé le royaume, ne reste pas là simplement. Il faut aller dans... C'est-à-dire, il faut grandir. Il faut grandir et dans la vie, marcher dans la droiture. Être droit. Marcher dans la justice. Fais la part des choses. Même si c'est ta femme qui a tort. Cela ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes même, c'est pas que tu vas aller le détruire. Mais, il faut que tu lui dises, madame, c'est pas bien ce que tu as fait. On ne fait pas ça. Si c'est ton mari, dit, chérie, c'est pas bien, faut pas faire ça. Ce que tu as fait là n'est pas bon. Et que toi-même, à qui on fait ces reproches, que tu marches dans la justice et reconnais que vraiment, j'ai mal agi. J'ai mal agi. Celui qui marche dans la justice, écoute les conseils. Quand il fait mal, il écoute les autres. Et c'est ça le signe de quelqu'un qui est en train de grandir, qui va dans la maturité spirituelle. Aujourd'hui, on ne veut pas être juste. Même dans nos relations, dans tout ce qu'on fait, il faut être juste. Il faut être juste et reconnaître les choses, reconnaître tes limites. Soyons justes dans nos paroles, dans nos actions. Cela caractérise notre maturité. 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Vous voyez, ces mêmes choses sont encore répétées. C'est pour dire, ceux qui sont en train de grandir là, on dit, il faut fuir les choses de la chair, les convoitises, les choses. Il dit, pour toi, homme de Dieu, il faut fuir ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu dois rechercher? Toi qui grandis, toi qui veux grandir aussi. La chose à rechercher, la première encore, c'est la justice. Recherche la justice. La foi. Pas la foi, je crois en Jésus-Christ. Maintenant, il faut grandir. Il faut aller à une autre dimension de la foi. La charité, la douceur, toutes ces choses. Paul est en train de dire à Timothée, c'est ça qu'il faut rechercher. Timothée est un homme de Dieu. Toi-même, tu veux servir Dieu. Mais voici les qualités, Timothée. Ce qu'on dit à Timothée, c'est ce que toi-même tu dois faire. Et ce que tu dois faire. Ça, c'est important. Pour toi, homme, fuis ces choses. Quelles sont ces choses? Regarde, l'amour de l'argent, tout ça là. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les pièges et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Toi, ne cherche pas ça. Mais ce que tu dois chercher là, c'est la justice, c'est la piété, c'est-à-dire la vie selon Dieu. Vivre comme Dieu vit. Vivre en conformité à la parole, la foi, la charité, la patience, la douceur.
Ça, c'est ce que nous devons chercher si nous sommes en train de grandir. Quelqu'un qui grandit cherche à aller dans la justice. Dans tout ce que tu fais, ce n'est pas tes intérêts seuls que tu cherches. Tu cherches l'intérêt de Dieu, l'intérêt du royaume. À marcher dans la justice, c'est marcher aussi conformément à la parole de Dieu. Marcher dans la justice, c'est reconnaître l'intégrité de la parole et de la mettre en pratique. Nous devons marcher dans la justice. Et dans la vie, nous devons faire la part des choses. Nous devons être justes dans ce que nous faisons. Entre nos enfants, même entre tes propres enfants, il faut être juste. Des fois, nous maltraitons d'autres enfants pour d'autres enfants. Ce n'est pas bien, ce n'est pas la justice. Quel que soit, il ne faut pas faire. Vous voyez, c'est ça qui a créé le problème dans la maison d'Isaac aussi. Isaac aimait Esau parce que Esau, lui, il aime trop, il est un carnivore, il aime manger la viande. Esau est un chasseur. Rebecca aimait Jacob parce que Jacob est un restaurateur. Lui, s'est bien préparé. Il aide maman à la maison. Maman aime, et au point où maman a utilisé toutes ses ruses pour voler même la bénédiction pour lui. Il a livré même. Ce qu'il a fait là, c'est parce que Dieu aime Jacob. Sinon, elle allait détruire Jacob. Elle a déguisé Jacob. Vous voyez, c'est ça. Parce que la justice, il faut être juste entre les enfants. C'est pas parce que cet enfant fait ceci. Non, il faut les aimer. C'est vrai, les actions des enfants aussi amènent à les aimer autrement. Mais il y a des choses, comme le dit un homme de Dieu, il dit il a vu son frère en train de manger. C'est comme si on dit, il est en train de prendre yaourt dehors. Il dit qui t'a donné ça? Il dit c'est maman. Donc, il n'a plus rien dit. Il sait que maman doit lui réserver sa part aussi. S'il a donné à son frère, c'est que lui-même, quand il est allé, maman, et mon yaourt. Maman, étant quelqu'un qui craint Dieu, maman est allée, il va prendre pour toi. Parce que si tu achètes pour l'un, tu laisses pour l'autre là, tu es en train de créer l'injustice. Des fois, nous le faisons comme ça. Ça ne doit pas être ainsi. Si tu as 1000 enfants, et tu sais que tu n'as pas 1000 francs pour acheter 1000 choses, vous mettez t'abstenir, acheter quelque chose où tout le monde va mettre la main. Mais quelque chose qui sera séparé, si tu donnes à l'un, c'est que l'autre aussi a droit. L'autre a droit. Il a droit, à moins que ça soit pour un événement. S'il est parti à l'examen, il est admis, on peut dire, bon, c'est pour son examen. Mais l'autre aussi va t'attendre, le juge sera admis. Parce qu'il va dire, quand l'autre est admis, on lui a acheté vélo. Moi-même, on va m'acheter vélo. Voilà, quand il est admis, il dit non, je ne peux pas t'acheter vélo. Parce que tu as énervé la veille. Ce n'est plus juste. Pourquoi tu achètes vélo à l'autre, tu n'achètes pas? Vous voyez, nous devons apprendre à être juste dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons vraiment réfléchir sur ce que nous faisons. Des fois, nous posons les actes comme ça sans savoir, mais on pêche. Voyez, cet homme de Dieu, quand il donnait son témoignage, il dit, maman a acheté. Il a donné à son frère. Mais lui-même sait que si c'est maman qui a donné là, maman doit réserver sa part. Parce que maman est juste. Et quand maman achète pour un, il achète pour les autres. Tu ne dois pas jouer au jeu de cache-cache. Des fois, on fait les jeux de cache-cache. On dit, bon, il faut vite manger avant que les autres là n'arrivent. Parce que je n'ai pas ça pour tout le monde. Hey, qui t'a dit d'acheter? Tu as des enfants, non? Tu as prié, Dieu, donne-moi d'enfants, il t'a donné. Il faut être juste aussi. Vous voyez? C'est compliqué des fois, mais c'est ça la justice aussi. C'est ça la justice. Si tu peux donner à l'un, c'est que tu peux donner aux autres. Mais maintenant, si tu n'as pas cette capacité, il faut savoir comment faire pour que tu ne tombes pas dans l'injustice. Parce que si tu donnes à un enfant et que l'autre aussi demande, et tu dis non, tous sont tes enfants. Mais c'est Dieu qui va nous aider. Dis Seigneur, aide-moi à être juste. Alléluia. Donc, nous sommes en train de montrer les choses qui doivent nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu qui croient. Et nous sommes en train de finir le fruit de l'esprit qui est, vous voyez, c'est très important pour nous. Nous avons pris du temps pour parler de ça parce que c'est notre vie. C'est notre vie. Si toutes ces choses sont en nous, vous voyez, Pierre dit, si toutes ces choses-là sont en vous, ce que Pierre a dit d'ajouter là, vous voyez, c'est les choses de l'esprit toujours. Il dit, si ces choses-là sont en vous, vous voyez, ça c'est important, il faut que ça soit en nous. Mais ce n'est pas en nous,
Nous avons des problèmes, nous sommes comme des aveugles. Nous avons des problèmes. Mais si c'est en vous, il faut lire 2 Pierre 1, là, 5 à 7 à la maison. Voir ce que Paul Pierre a dit. Et continue même les versets. Tu vas voir, c'est en profondeur, il faut relire ça. Si ces choses sont en vous, c'est bon. Mais si ça manque, c'est dangereux. En tant que chrétien, il faut ajouter à notre foi. Il faut ajouter à ta foi. Tu crois, c'est vrai. Mais il faut ajouter la vertu. Il faut ajouter la science. Il faut ajouter la tempérance. Il faut ajouter la patience. Il faut ajouter. Continuer d'ajouter la justice. Il faut ajouter la paix. Il faut ajouter la joie. Et quelqu'un qui grandit doit cultiver la joie. Il doit être dans la joie. Permanemment. Les événements vont arriver, mais ton cœur doit être dans la joie. Parce que ta joie ne dépend pas des événements physiques. Tu es troublé tous les jours. C'est grave. C'est un manque de maîtrise de toi-même. Tu ne te maîtrises pas. C'est pourquoi tu te laisses emporter. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut ajouter la tempérance. Oui, tu ris déjà, mais il faut ajouter la tempérance pour ne pas exagérer dans ton rire là aussi. Tu peux rire et mettre les gens mal à l'aise. Donc, il faut être modéré dans certaines choses. Donc c'est important que le Seigneur nous vienne en aide. C'était un message du pasteur Yabi Wilfried du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.